Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Purim Meshoulash, c'est quoi? Alors Meshoulash, ça vient de Shalosh, c'est-à-dire c'est un Purim qui est divisé en trois. Alors, c'est quoi Purim Meshoulash? Et cette année, en 2021, eh bien ça tombe cette année. Alors vous savez que il y a deux dates de Purim. Il y a la date pour ceux qui habitent à Jérusalem, les endroits où il y avait des murailles depuis Yoshua, c'est le 15 Adar. Et à nous qui habitons en dehors d'Israël ou dans les villes où il n'y avait pas de murailles, et nous on fait le 14. Eh bien cette année en 2021, Purim tombe jeudi soir, donc vendredi. C'est-à-dire que pour nous qui n'habitons pas à Jérusalem, on fera Purim jeudi soir, et vendredi on fera normalement. Sauf que le festin, il faudra le finir le plus tôt possible pour ne pas empiéter bien entendu, et qu'on ait l'appétit quand même pour la Seuda du Shabbat du vendredi soir. Mais le problème c'est que pour ceux qui habitent Jérusalem, le 15 Adar tombe Shabbat. Eh bien c'est ça Purim Meshoulash. C'est quoi Purim Meshoulash? C'est que comme le Purim de ceux qui habitent à Jérusalem, ça tombe Shabbat, et que on va voir pourquoi on ne peut pas lire la Megillah pendant Shabbat, eh bien, on va diviser les mitzvot de Purim sur 3 jours. Meshoulash, ça vient de Shalosh. Il y a des mitzvot qu'on va faire vendredi, donc la veille. Il y a des mitzvot qu'on va faire Shabbat. Et il y a des mitzvot qu'on va faire le dimanche. Ça, c'est la définition de Purim Meshoulash. Alors, concrètement, la Gemara nous dit, vous allez me dire, mais où est le problème? Étant donné que les habitants de Jérusalem, pour eux, Purim, donc le 15 Adar tombe Shabbat, ils devraient lire la Megillah normalement Shabbat. Vous avez raison, mais les sages l'ont interdit. Pourquoi? C'est comme le shofar. Vous savez, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, ça arrive souvent. Vous avez pu remarquer comme moi qu'on ne sonne pas, on n'a pas le droit de sonner le shofar Shabbat, bien que c'est mitzvah de la Torah de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? De peur qu'on va transporter un shofar dans le domaine public, qu'on va transgresser l'interdit de transporter un objet pendant Shabbat. Eh bien là, Purim, c'est pareil. Les Chachamim ont interdit de lire la Megillah pendant Shabbat, de peur que quelqu'un va prendre Megillah à Paris, au Canada, où il n'y a pas des roues, et il va le sortir, il va le transporter dans le domaine public. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, eh bien les Chachamim ont avancé la lecture de la Megillah au jeudi soir, à la veille, jeudi soir, vendredi. C'est-à-dire que cette année 2021, peu importe que vous habitiez à Jérusalem, à Natania ou à Paris, dans le monde entier, on va tous lire la Megillah en même temps. On va lire jeudi soir la Megillah et on va lire vendredi matin. Même ceux qui habitent Jérusalem, parce qu'ils n'ont pas le droit de la lire durant Shabbat. Donc premièrement, la Megillah, tout le monde pareil. La deuxième mitzvah qu'on va faire également le vendredi pour les habitants de Jérusalem, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est Matanot Levionim, de faire le don aux pauvres. Vous savez, on doit donner au moins à 2 pauvres, si possible de donner une somme qui leur permet de faire un petit repas, c'est encore mieux. Alors, c'est lié à la Megillah. Pourquoi? Parce que quand on lit la Megillah en général, les pauvres, ils sont là, ils attendent, ils nous tendent la main. C'est la raison pour laquelle ces 2 mitzvot vont ensemble. Donc cette année 2021, les habitants de Jérusalem, eh bien dans ce cas-là, ils feront comme nous. Ils liront la Megillah comme nous, jeudi soir, la veille et vendredi matin. Et ils donneront également Matanot Levionim le vendredi matin. Avant ou après la Megillah, ils donneront l'argent aux pauvres. Ça, dans ce cas-là, c'est vendredi, évidemment. Ils diront pas à l'Anissim, ni dans l'Amida, ni dans le Birkat, parce que c'est pas Purim. Le vrai jour de Purim, c'est Shabbat. Ça, c'est pour vendredi. Le Shabbat, en réalité, Shabbat, eux, ils vont sortir à Jérusalem, ils vont sortir 2 Sifrei Torah. Ils iront Vayavo Amalek, alors que nous, non. Parce que nous, on leur a fait la veille vendredi. Donc Shabbat, il n'y a pas tellement de particularité, à part qu'ils vont dire Alanissim, parce que c'est le vrai jour. Le vrai jour, c'est Shabbat. Donc ils diront Alanissim, et dans le Birkat, et dans l'Amida. Et c'est bien également de faire un repas, de faire un plat en l'honneur de Purim. Donc on a parlé de vendredi, on a parlé de Shabbat, maintenant dimanche. Et la bonne nouvelle pour les habitants de Jérusalem, nous on va faire le festin, on va faire vendredi, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Eh bien les habitants de Jérusalem cette année feront le michté, le festin, dimanche. Dimanche, ils pourront faire leur festin, manger la viande, boire le vin, et donc ils pourront faire la mitzvah également de Mishloach Manot, parce que ça va ensemble en fait. Le michté, tu rencontres les amis, tu donnes le Mishloach Manot. Par contre, ils ne diront pas à l'Anissim, ni dans l'Amida, ni dans le Birkat. Il y en a qui disent que dans le Birkat, c'est bien de rajouter dans Haman. Donc, résumé, Purim Meshoulash, maintenant vous avez compris ce que c'est. Purim Meshoulash, c'est comme en 2021, quand le 15 Adar tombe Shabbat, et donc les habitants de Jérusalem doivent le faire Shabbat. Donc on divise les mitzvot en 3, je répète, pour les habitants de Jérusalem. Donc vendredi, ils iront la Megillah comme nous, jeudi soir, vendredi matin. Ils donneront Matanot Levionim comme nous, vendredi matin. Ils diront pas l'Anissim, donc le vendredi. Shabbat, ils sortiront 2 Sifrei Torah. Ils diront à l'Anissim dans l'Amida et dans le Birkat, c'est bien de faire un plat spécial. Et le dimanche, les habitants de Jérusalem,
Eh bien, c'est ça, Purim et Shulash. Ils feront le Mishté, le festin, dimanche. Ils feront Mishloach Manot, mais ils ne diront pas à la Nissim, ni dans la Nida, ni dans le Birkat. Alors, Chag Sameach, et qu'on ait tous le mérite de se réjouir, Bezrat Hashem, dans la joie avec tout le Klal Israël, dans la bonne santé de tout le monde. À très bientôt. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le Gan, c'est la sotte des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.